Alors, maintenant, si ce n'est pas l'autre personne qui nous a véritablement fait mal, qui est la cause de notre mal-être, hein, qu'est-ce qui est la vraie cause? Bien sûr, cela revient vers nous. Notre mal-être, hein, ceci est un autre principe radical du cours, simple et radical. Notre mal-être vient systématiquement et uniquement de nous-mêmes. Rien ne peut nous déranger sans notre permission. Et c'est ainsi que nous revenons à ce principe radical du cours, que nous pardonnons toujours nous-mêmes, car nous sommes seuls à nous avoir fait mal. Nous avons mal, c'est une certitude. La question, c'est qui nous a fait mal? Quelle est l'origine de ce mal-être? Qui est véritablement derrière? Et si nous regardons bien, c'est nous qui sommes à l'origine de la première attaque sur nous-mêmes. Car la première attaque sur nous-mêmes, c'était au moment que nous avions décidé de quitter notre foyer dans l'unité parfaite de Dieu. Au fond de chacun, il se souvient de sa parfaite réalité, dans l'esprit, au-delà de son petit soi, au-delà de son corps. Il accepte un schisme, une séparation d'avec cet état, une sorte d'exil de sa propre maison, dans la non-spécificité, dans l'abstraction parfaite de l'esprit, mais c'est néanmoins une réalité. Cet endroit spirituel est néanmoins une réalité, une présence réelle. Et il accepte cet schisme, cette séparation. Et cela provoque une douleur incommensurable, inimaginable. C'est ceci l'attaque première sur nous-mêmes. Et c'est par la suite que nous vivons toutes nos expériences les plus douloureuses de ce monde et nous attribuons la douleur à ces différents événements qui se passent à l'extérieur de nous. Mais cela n'empêche que la première attaque était toujours nous-mêmes sur nous-mêmes, de nous-mêmes sur nous-mêmes. Les autres peuvent vouloir nous faire mal. Les autres peuvent vouloir nous basculer en dehors de notre centre intérieur. Mais ils ne peuvent jamais nous obliger à les quitter. Et c'est toute notre pratique avec le cours de déterminer que face aux tentations d'être bousculé et d'aller sur le terrain de l'ego, sur les terres brûlées de la culpabilité, de l'attaque, de la contre-attaque, de dire non, enfin, je refuse de le faire. Je n'ai plus envie de renforcer la culpabilité chez toi, qui va simplement renforcer la culpabilité chez moi. Nous reprenons en quelque sorte le contrôle de notre navire. Nous redevenons le capitaine et nous disons non. Je guide mon bateau vers les rives de la paix, et cela, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi, peu importe la situation dans laquelle je me trouve. Je veux garder mon esprit fixé sur ce sentiment que Dieu m'aime profondément et au-delà de toutes les circonstances difficiles dans lesquelles je peux me trouver.